En moins d'un an, je gagne déjà un peu plus que ce que je gagnais en grande distribution. Cette année, je me suis fixé un objectif de chiffre d'affaires de 1000 € brut à l'année. Par contre, je trouve que ce qu'on dit pas assez, les vacances, elles sont pas payées. Donc voilà ce que je fais pour mes clients au quotidien. Premier vlog en tant que monteur vidéo. Donc l'objectif de ces vlogs, ça va être tout simplement de vous montrer mon quotidien de monteur vidéo, ce que je fais aussi pour mes clients, mais aussi toutes mes passions, comme par exemple le sport, ou encore l'investissement. Tout le monde parle de morning routine, lever à 5 h du matin, faire son sport pendant une demi-heure, après un quart d'heure de lecture, un quart d'heure de méditation, etc. Mais je trouve que ça correspond peut-être à ceux qui le disent par rapport à leur vie, par rapport à leur entreprise, par rapport à plein de choses. Et je pense que c'est donner des conseils aux gens qui leur sont finalement propres à eux. Et moi j'ai testé pendant quelques temps, parce que je me demandais, bah ouais, ça a l'air génial, etc. Mais au final, ça m'a plus fatigué qu'autre chose, parce que j'avais pas envie de me lever le matin à 5 h du matin pour aller faire du sport, même si j'adore ça, je préfère plutôt moi le faire le midi. Et en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que la morning routine, je pense que c'est bien, mais il faut qu'elle soit propre à vous par rapport à votre vie de famille, par rapport à votre activité professionnelle, ce que vous aimez faire, etc. Et je pense que c'est vraiment ça le meilleur truc. Et moi, par exemple, c'est me lever à 6 h du matin, prendre le temps, prendre un petit café et ensuite aller promener mon chien avant de commencer à travailler. Donc voilà, c'est vraiment différent à chacun. Et je pense que c'est quand même intéressant d'avoir une petite routine pour garder un certain rythme et pas être complètement déphasé, entre guillemets, surtout quand on est indépendant. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement le retour de mon client Sébastien, qui a une chaîne sur Amazon FBA. Et je vais tout simplement faire les retours. Il y a très peu de retours. Je vous affiche d'ailleurs son petit message juste ici. Il y a 3 cas de retours sur la V1. Et comme ça, je vais pouvoir terminer ce petit projet-là et passer à mon autre client. En fait, là, mon client, il me demande juste sur le seul retour que j'ai, il y a un petit traitement son qu'il faut que je règle parce que ça fait une voix un peu métallique, un peu robotique. Et après, c'est juste recentrer un peu Sébastien, du coup, au centre de la vignette, là. Puisque là, on est sur une vidéo screen recording. Et c'est la seule modification qu'il me demande. C'est au niveau du son et cette fameuse petite vignette. Donc ça va être vraiment très rapide. Je me suis lancé dans le montage vidéo un peu par hasard. En fait, j'en avais ras-le-bol de mon travail de manutentionnaire en grande distribution. Et du coup, je cherchais quelque chose pour être mon propre patron et travailler en ligne parce que je voulais pouvoir travailler de chez moi et pouvoir gagner ma vie et surtout pouvoir augmenter mes revenus, parce que dans le travail dans lequel j'étais, c'était quasiment impossible d'évoluer, ou alors lorsqu'on évoluait, on faisait 50 heures et on était payé 300 € de plus. Donc ça, c'est pas ce que je voulais, et je voulais pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, parce que j'ai une passion qui est le voyage, et du coup, ça me permet vraiment de voyager maintenant, sans trop me poser de questions, et de prendre mes vacances quand je veux. Et ce que m'a apporté le montage vidéo, en fait, c'est tout simplement tout ça. C'est la liberté géographique, la liberté temporelle, parce que je peux travailler quand je veux, même si on est d'accord que ce qu'on vous raconte sur les réseaux, c'est pas tout à fait vrai. On travaille pas forcément quand on veut, parce que quand on a des clients qui ont des deadlines, à un moment donné, quand on arrive proche de la deadline, on est obligé de travailler toute la journée si on n'a pas pris assez d'avance. Donc faut avoir une bonne organisation, mais on peut quand même organiser nos journées un peu comme on veut. Si on veut travailler à 5 h du matin, on travaille à 5 h du matin, mais si on veut commencer notre journée à 10 h, on peut aussi. Et puis ça m'a permis aussi d'augmenter mes revenus. En moins d'un an, je gagne déjà un peu plus que ce que je gagnais en grande distribution, et ça fait moins d'un an. Et en plus de ça, j'ai vraiment pris goût au montage vidéo. J'adore ça, et c'est quelque chose que je ne connaissais même pas il y a un an. Donc c'est vraiment trop bien, et franchement, je m'éclate. Par contre, je trouve que ce qu'on dit pas assez, c'est clairement que lorsqu'on devient freelance, les vacances, elles sont pas payées. Si on arrête de travailler pendant nos vacances, on n'a plus de salaire. Donc en fait, pour générer un revenu équivalent au SMIC, il faut générer quand même un peu plus que le SMIC à l'année pour pouvoir avoir nos fameux congés payés, mais aussi nos arrêts maladie, etc. C'est-à-dire que vraiment, quand on est indépendant, il faut bien penser à ça, parce que sur les réseaux, on vous dit, ouais, on vous génère 3000 €, c'est très bien, mais déjà, en plus, c'est souvent du brut, et en plus de ça, après, il faut que vous comptiez les congés payés, et si vous arrêtez de travailler, vous n'êtes plus payé. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je prends assez d'avance avec mes clients pour éviter de prendre des congés, entre guillemets, sans solde. Donc voilà, il faut bien calculer comme ça, si jamais, je sais pas, il y en a qui me regardent et qui veulent se lancer, pensez à tout ça. Je veux pas vous faire peur, mais quand on vous annonce des 2 000 – 3 000 €, 2 000 € net, entre guillemets, c'est un peu le SMIC avec le 13e mois
et des congés payés, quoi. Quand vous lissez sur l'année, c'est à peu près ça. Donc, faut bien penser à ça. Donc là, je vais tourner mes 3 réels où je parle de ce que je fais pour mes clients, de montage vidéo, mais aussi de mes passions comme l'investissement ou encore le voyage. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste là. Cette année, je me suis fixé un objectif de chiffre d'affaires de 40 000 € bruts à l'année et ça fait environ 2500 € net par mois et j'aimerais atteindre ce palier-là avant de la fin de l'année. C'est un palier que je me suis mis parce que ça me permettrait de vivre convenablement et en même temps de pouvoir investir et voyager. Et pour atteindre ce chiffre d'affaires annuel, je dois générer 3350 € bruts par mois pour pouvoir atteindre mon objectif à la fin de l'année. Donc chaque mois, je vous dévoilerai combien j'ai fait et comme ça, on fera un bilan à la fin de l'année pour voir si j'ai atteint mes objectifs. Donc là, je voulais tout simplement vous montrer une amélioration que j'ai apportée à mon client concernant son hook. En fait, il a fait une intro de 2 minutes 30 et je l'ai réduit à 1 minute 30 pour déjà gagner en rythme. Mais j'ai aussi enlevé certaines parties qui dévoilaient déjà un peu les mystères de la vidéo. En fait, là, c'était une vidéo où il présente 3 business en ligne. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai coupé les parties où mon client parlait de ses business, donc c'est-à-dire de Etsy, de Vinted, etc. J'ai coupé cette partie là où il faisait déjà son reveal. Et une fois que j'ai terminé de couper l'intro avec tout ce qui potentiellement ralentissait le début de la vidéo ou encore qui potentiellement ne mettait pas d'intrigue, eh ben j'ai attaqué l'habillage visuel. Et là, dans l'habillage visuel, c'est exactement la même chose. J'ai fait en sorte de laisser une intrigue permanente. C'est-à-dire que là, par exemple, le visuel, j'ai bien mis qu'il y avait 3 business qu'il allait présenter, mais j'ai flouté en fait tout simplement les business qu'il allait présenter pour éviter d'avoir le reveal trop tôt et que ça donne envie aux gens d'aller voir la vidéo pour découvrir les 3 business qu'il allait présenter. Donc voilà ce que je fais pour mes clients au quotidien. Si tu veux suivre le quotidien d'un monteur vidéo freelance, alors abonne-toi.